Voilà. Donc, on démarre. Ce que je voulais commencer par faire, c'est me présenter parce que voilà, c'est quand même important, je pense, pour vous de me connaître et de savoir aussi d'où est venu le voyage, parce qu'il y a tout un processus et finalement, c'est le dénouement et les résultats de tout un périple, justement. Alors, bon, je ne vais pas commencer depuis ma naissance. Je vais vous épargner là-dessus. On voudrait bien On avoir va la quand date de même naissance. commencer au niveau pro. Même si je dirais quelques trucs sur plus avant, c'est que j'ai habité à Londres pendant 4 ans, j'ai habité à New York pendant 4 ans également. Et ça a joué un rôle dans le fait que j'aime bien rester ouverte et accueillir des influences diverses. Et donc, j'aime bien voilà, les choses qui sont parfois d'origine nouvelle et puis essayer des nouvelles choses. Voilà. Ensuite, donc, j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, et j'ai tout de suite fait le choix de m'orienter vers les ressources humaines. Donc, d'abord le recrutement en interne, puis en cabinet de conseil en ressources humaines. Donc là, en recrutement également, mais aussi en assessment, donc évaluation de compétences, réorientation en termes de poste dans l'organisation. Et ensuite, à nouveau en interne, là, plus avec un axe développement des compétences, développement des organisations et international, puisque j'étais dans l'équipe RH Group d'une entreprise qui avait 31 filiales à l'étranger, donc avec un accompagnement et une formation au niveau des procédures RH. Donc ça, c'était très sympa. Voilà, tout ça a duré à peu près 10 ans jusqu'en 2011 où je suis partie au Canada avec mon conjoint. Et donc là, une nouvelle page, une nouvelle aventure. Donc, on était dans une toute petite ville avec une situation économique très précaire, très peu de postes, les diplômes pas reconnus, enfin français en tout cas, et mon expérience pas reconnue non plus. Donc, une donne vraiment complètement nouvelle. Et là-bas, j'ai eu la chance qu'il y ait une structure qui accompagnait les familles de militaires, en l'occurrence mon conjoint est militaire, et qui proposait pour ça le portfolio. Alors, le portfolio, pour en dire 2 mots, c'est concrètement un classeur qui réunit des documents qui parlent de la personne. Et donc, c'est une forme d'audit interne et externe parce qu'il va y avoir à la fois des documents qui vont être créés par la personne et des documents qui vont relater des faits d'un point de vue extérieur. Et en fait, ça a été toute une aventure assez surprenante parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et au final, j'ai trouvé ça très pertinent parce que dans ce process-là, on choisit soi-même les compétences qu'on veut démontrer et on va les démontrer de 3 façons différentes en utilisant ce qu'on appelle des preuves. Et il faut qu'il y ait des preuves externes et des preuves directes et indirectes. Donc, les preuves directes, c'est des documents créés par soi et des documents indirects, c'est des documents, par exemple, des témoignages, des photos, etc. Et en fait, donc, on se met soi-même à la recherche de toutes ces preuves et c'est un processus qui est très puissant en termes de prise de confiance en soi d'une façon vraiment intégrée et physique, j'ai envie de dire, parce que justement, c'est un processus matériel, concret et physique. Parce qu'en fait, on le démontre soi-même et de 3 façons différentes. Et du coup, au bout du compte, on se dit, il n'y a plus de place au doute, en fait. On se dit, ah ben non, mais là, c'est bon, je l'ai démontré 3 fois, ça va. En fait, du coup, on est les premières personnes convaincues. Et à partir de là, j'ai envie de dire, tout est possible. Parce que souvent, le problème, c'est pas de convaincre l'autre, c'est d'abord être convaincu quand on est nous-mêmes intimement convaincus de ce qu'on sait faire et de notre valeur. Il n'y a plus de difficulté à convaincre l'autre. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent et j'ai gardé dans un coin de ma tête de vouloir le réutiliser. C'était proposé dans un cadre à la fois pour des personnes qui cherchaient à faire un point sur là où elles en étaient,
ou alors pour reprendre des études, donc faire une forme de revalidation des acquis par l'expérience et acquérir des équivalences pour valider certains crédits pour un certain cours à l'université, par exemple, et également dans le cadre de recherche d'emploi. Et donc, moi, je l'ai fait plus dans ce cadre-là. Et en l'occurrence, ça m'a permis de trouver un boulot très, très rapidement après la fin de ce process. Et je l'ai même utilisé puisqu'on peut extraire des documents de ce portfolio pour démontrer des choses. Voilà. Alors après, c'est une pratique qui est plus développée au Canada. C'est un peu différent en France, mais ça peut s'adapter. Voilà. Donc ensuite, dans les différentes choses que j'ai faites au Canada, j'ai notamment travaillé avec la personne qui faisait le portfolio pour développer des outils pour le rendre plus accessible. Et également, j'ai également fait de l'accompagnement à la recherche d'emploi là-bas. Donc on a passé 4 ans au Canada. Et quand on est rentré, moi je cherchais plus dans les ressources humaines, justement à des postes de siège comme ceux que j'avais eu avant avec une dimension internationale. Mais bon, avant j'étais à Paris et là je me retrouvais à Orléans, donc la donne n'était pas la même. Et en fait, il s'est trouvé qu'en postulant pour un poste de consultante en recrutement dans un cabinet de conseil RH, on m'a orientée vers les bilans de compétences pour faire des bilans de compétences, ce qui était inattendu, mais une agréable surprise parce que dans le cabinet RH où j'avais travaillé avant, ils en faisaient. Moi-même, j'en avais jamais fait et c'était quelque chose que j'avais très envie de faire. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai beaucoup aimé. C'était super d'accompagner ces personnes sur un bout de chemin et les aider à y voir plus clair, à justement reprendre confiance, à débloquer des situations un peu bloquées. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait, forcément, il y a une limite de ce qu'on peut faire dans le cadre d'un bilan de compétences. Souvent, les gens, ils passaient par des points où ils étaient un peu bloqués et je manquais un peu d'outils pour les aider à ce niveau-là, pour se débloquer. Et je voulais aller un peu plus loin dans l'accompagnement personnel. Donc, je me suis formée à l'hypnose. J'ai ouvert mon cabinet d'hypnose. Je me suis formée également à l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Donc, j'ai pratiqué à l'hypnose et l'EFT et j'ai proposé des accompagnements de groupe pour prendre soin de soi. Bon, c'était plus dans un cadre Covid, confinement, voilà, comment on fait, quelle est la nouvelle donne, le stress environnant et comment on fait avec tout ça. Et donc l'année dernière, mon actualité, c'était plus donc ces accompagnements bien-être, on va dire, j'appelais chouchou time, et de l'accompagnement individuel portfolio. Parce que donc j'ai repris contact avec la personne au Canada pour lui demander si je pouvais développer ça en France. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Le premier, j'ai dû le faire en 2019 de mémoire. Mais plus en individuel. Là-bas, ça se faisait en groupe. Et là, moi, je le faisais en individuel, mais en faisant un peu, en intégrant des éléments du bilan de compétences. Voilà. Et en fait, là, à la rentrée, je me suis rendu compte que le portfolio aussi avait des limites. Bon, après, le format parfait n'existe pas, mais je me suis rendu compte que, en fait, dans le portfolio, il manquait justement cet aspect comment je me sens bien, qu'est-ce qui me fait me sentir bien, comment je prends soin de moi, comment je respire, un aspect plus vraiment centré sur soi et moins sur des questions, des raisonnements, des projections. Parce que finalement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une déconnexion entre le monde professionnel et le monde personnel. Et aujourd'hui, on arrive un peu à la limite de ce schéma où on a un peu divisé ces deux mondes-là. Et moi, je suis convaincue qu'en fait, pour
retrouver du sens au niveau professionnel, il faut d'abord faire un retour vers soi voilà, et savoir prendre soin de soi et prendre soin et le faire. Et après, ça permet d'être beaucoup plus au clair sur ce qui nous apporte de la joie, sur ce qui nous apporte du sens. Et après, dans une continuité, parce que pour moi, il n'y a pas de rupture dans une continuité, c'est quelque chose qu'on peut totalement appliquer et utiliser dans le cadre professionnel. Et donc, en fait, voilà, je me suis dit, mais il faut quelque chose qui réunisse tout ça. Et c'est comme ça qu'est né le voyage, avec dans l'idée de prendre le temps en début de séance, voilà, de se poser, d'éviter de partir dans dans des questionnements qui souvent tournent en rond aussi, voilà, voilà. On est où? Qu'est-ce qui se passe? On fait le point. Alors pour ça, j'ai aussi des outils, c'est ça qui est sympa, c'est que l'EFT est un outil énergétique, mais il y en a d'autres. Il y a des outils très simples et très concrets qui permettent de se recentrer, d'apaiser l'esprit, de clarifier l'esprit, de refaire circuler l'énergie pour être plus ancré et pour arriver à plus sentir qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, au final, c'est ça la question, en fait. Parce qu'en fait, on peut, dans un bilan de compétences, on peut arriver à plein de réponses, mais si elles ne sont pas connectées avec qui on est profondément, et ben, voilà, elles vont nous permettre d'avancer, de faire un petit bout de chemin, mais on en arrivera à un moment toujours à ce même questionnement. Alors, ça ne veut pas dire que si on fait cet accompagnement, il n'y aura pas à nouveau besoin plus tard de ce questionnement, parce qu'on bouge tous, on évolue tous, en fait. Donc, on n'a pas une seule activité qui va nous permettre de trouver notre sens jusqu'à la fin de nos jours, en fait. Mais c'est un process, je pense, c'est un voyage, justement, de refaire ce cheminement-là, de revenir vers soi et de retrouver du sens. Et donc, les principes qui sont très importants et sur lesquels je vais insister au cours du voyage, c'est de se laisser guider par la joie. En fait, qu'est-ce qui m'apporte de la joie au quotidien? Et d'accepter, et ça c'est plus difficile, que ça ne donne pas de réponse tout de suite, en fait. Voilà, ça fait partie presque des règles de base. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire sur une durée quand même assez longue, parce qu'il y a peu d'accompagnements individuels qui se font sur 4 mois. Moi, c'est quelque chose que j'observais quand je faisais les accompagnements de bilan de compétences, c'est que le temps est un allié. Le temps est hyper important. Parce qu'il y a besoin de maturation, parce qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre ponctuellement comme ça, mais quand on les laisse mûrir, elles vont donner d'autres réponses et puis avoir une forme différente, être plus consistante. Et donc, moi, je trouve ça intéressant de faire ça sur une plutôt longue durée, même si ça reste petit, 4 mois. Et sans trop de séances sur cette durée-là, donc à deux séances par mois, espacées d'une semaine ou 2 semaines, et avec des exercices entre les deux, pour vraiment être dans un mode d'exploration et de voir comment on chemine, où est-ce qu'on va, cette direction, et puis on teste, finalement, c'est pas là. Voilà, du coup, de s'autoriser aussi des essais et des erreurs, parce que ça fait partie du cheminement, et puis l'idée, c'est même pas de l'arrêter au bout des 4 mois, je pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus décomplexé par rapport aux expériences qui ne sont pas forcément les bonnes, et de se dire, même si je choisis demain au hasard de faire une franchise, et que je me rends compte au bout d'un an que ça ne me convient pas, c'est complètement OK, en fait. Je me serais autorisée à vivre quelque chose, et j'en aurais tiré des leçons, et j'en aurais tiré des éclairages, des apprentissages sur moi qui vont me permettre le coup d'après d'être plus alignée par rapport à ce que je veux. Voilà. Donc, c'est du coup le premier. Donc, c'est vraiment d'écouter
la joie dans son quotidien, donc pas seulement dans un cadre professionnel, mais de savoir juste écouter cette envie, cette excitation qui vient d'un coup et de se dire, ah bah tiens, ça c'est... Je vais faire cette activité, encore une fois, en commençant parfois juste sur un plan perso, je vais dire n'importe quoi. Mon fils est en train de colorier et puis d'habitude, j'ai le repas à préparer. D'habitude, je serais allée préparer direct. Et puis là, je sens que son dessin, il m'appelle, j'ai envie de colorier et j'y vais. Voilà, c'est des toutes petites choses. Mais ces toutes petites choses sont importantes en fait parce que quand on commence à rentrer dans cette pratique-là, c'est une espèce de muscle qu'on fait travailler et qu'on renforce, de sentir voilà, ce qui peut nous faire du bien. Et du coup, quand on le fait sur des toutes petites choses, petit à petit, on arrive à le faire sur des plus grandes choses. Donc voilà, d'écouter ça sur des toutes petites choses, et vraiment de toujours écouter à l'intérieur, bon, en fait, ce rendez-vous-là avec telle personne, là, qu'on me propose, qu'est-ce que ça me fait? J'ai envie, j'ai pas envie. Alors, il peut y avoir la peur, il peut y avoir voilà, d'autres choses. Évidemment, l'idée, c'est pas que ça soit uniquement positif, parce que dès qu'il y a de l'enjeu, il y a aussi du stress et de la peur. Donc ça fait partie du chemin. Mais de sentir, voilà, d'arriver à sentir, là, je sens d'excitation. Donc, de se laisser guider par la joie. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'expérimentation. Donc voilà, de se mettre en action dès le début, justement, en faisant des petites choses. Et encore une fois, pas uniquement et pas nécessairement sur le plan professionnel. Ça peut être en commençant des cours, encore une fois au hasard, désolée Laure, de photographie qui m'appelle depuis longtemps et j'ai jamais pris le temps. Et là, je le prends. Et ça, c'est vraiment une façon de marquer dans la matière un acte et de dire maintenant, je passe du temps à ce qui me fait plaisir et ce qui m'apporte quelque chose. Et ça ne veut évidemment pas dire que je vais devenir photographe, mais ça veut juste dire que je m'autorise à passer plus de temps à entretenir en fait cette énergie-là de choses qui me plaisent. Et du coup, par contagion, ça va aussi permettre de plus facilement trouver d'autres domaines professionnels. Et le troisième, m'échappe, il y a 3 actes. Si, oui, le troisième, c'est effectivement ça, c'est que j'ai déjà un peu introduit dans la partie joie, c'est d'accepter de ne pas avoir de réponse tout de suite. En fait, je crois que c'est Steve Jobs, un discours à Stanford, qui racontait l'histoire en fait d'Apple et qui disait qu'il a appris à faire de la calligraphie à un moment juste parce que ça lui faisait envie et ça ne faisait aucun sens au moment où il l'a fait, en fait, de prendre ce cours-là. Il n'avait aucune vision au moment où il l'a fait. Et en fait, c'est seulement après coup qu'il s'est rendu compte que c'est ça qui lui avait donné l'idée de faire cette programmation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les choses prennent sens après coup, en fait. Et donc, il ne faut pas s'attendre, quand on les fait, d'avoir déjà tout le programme tout tracé, tout le cheminement en disant, bah voilà, je fais ça parce que ça va me mener là. En fait, non. C'est juste... Et c'est pour ça que c'est aussi important d'écouter ce qu'on sent, parce qu'en fait, ça va être suffisant pour s'accrocher, entre guillemets, à cette activité. Et il faut s'en contenter parce qu'en fait, on ne peut pas voir plus loin. Et ce n'est pas pour ça que ça n'aura pas de sens après, en fait. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est les trois on va dire, principes actifs qui vont accompagner tout le voyage. Alors, pour en dire un peu plus concrètement, peut-être sur le voyage, donc c'est 8 séances, 7 de groupe et 1 individuelle. La séance individuelle, elle est à la carte, dans le sens où c'est la personne qui choisit et qui décide et qui demande quand elle sent qu'elle en a besoin, envie. Au cours des séances de groupe, on va aborder donc les sujets de qu'est-ce que j'aime, quels sont mes talents, mes compétences.
et comment je peux être utile. Et en fait, en fonction des personnes, il va y avoir des exercices plus ou moins difficiles et où il va y avoir forcément des blocages qui vont surgir. Et c'est normal. Et si j'ai envie de dire, s'il n'y en avait pas, c'est là que ça ne serait pas normal parce qu'en fait, ça fait partie du process. On va venir un peu fouiller. Et donc, ces séances individuelles peuvent servir à faire un point un peu plus individualisé sur un blocage. Elles peuvent aussi servir à faire une simulation d'entretien, si jamais vous avez un entretien important auquel vous avez envie de vous préparer, ou vous vous entraînez à une présentation. Ça peut aussi servir à travailler sur une croyance. Voilà, donc ça, c'est vous qui définissez, c'est vous qui savez, c'est vous qui choisissez. Donc ça, c'est un autre aussi principe important au cours du voyage, c'est le côté où chacune est actrice de son voyage, en fait. J'ai envie de dire, chacune est pilote de son embarcation. Moi, je joue alternativement les hôtesses de l'air pour apporter des rafraîchissements et l'ingénieur de vol qui apporte des informations météo, donc des informations concrètes qui peuvent aider le pilote à prendre ses décisions pour faire son trajet. Mais ça, c'est vous qui êtes actrice et qui du coup, menez toutes les actions ou pas. Donc, voilà, et ça c'est la balle est dans votre camp, mais c'est important de le savoir parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des accompagnements qui prennent un peu plus la main. Et moi, je pense que ça fait partie du côté puissant du portfolio, c'est finalement d'être seul à l'avoir fait, en fait. Et on sait du coup tout ce que ça nous a coûté et ça apporte d'autant plus de fierté. Et donc, le portfolio, en fait, je l'intègre en carnet de voyage. Parce que voilà, je vais rester un peu sur cette thématique. Je ne reprends pas exactement l'intégralité des éléments parce qu'il y a un aspect qui est un peu formel, rébarbatif sur table des matières, des tableaux, etc., qui, d'après ce que j'ai vu dans l'expérience précédente, ne sont pas nécessairement à valeur ajoutée pour la personne. Mais par contre, je garde les parties, certaines questions, certains sujets abordés et la démonstration de compétences choisies par vous par 3 documents directs et indirects, preuves. Parce que ça, c'est essentiel. Et c'est extrêmement puissant. Alors, du coup, ça m'amène sur un autre point, c'est que cette partie-là, il y a des parties qui ne sont pas spécialement rigolotes ou agréables. La pêche aux documents est souvent, citée comme quelque chose de laborieux. Voilà. Et en fait, c'est normal. En fait, c'est comme après, ça dépend aussi de l'âge qu'on a, mais à partir d'un certain moment, dès qu'on commence à se dire qu'est-ce que j'ai fait, quand, qu'est-ce qui pourrait prouver ça, on part dans une espèce de grenier avec des cartons dans tous les sens. Et oui, c'est un peu laborieux. Et après, on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire que parfois, on a encore une collègue avec qui on travaillait dans telle entreprise qui peut nous sortir tel document qu'on avait créé et qu'on serait content de mettre dedans. Et parfois, on ne connaît plus personne. Et les deux sont OK. Et en fait, on fait avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'attendre à un résultat parfait qui soit complet, en fait. La donne de qu'est-ce qui est possible est intégrée. Et ça donnera du coup le résultat qui sera parfait comme ça, j'ai envie de dire. Donc ça donne quelques éléments plus concrets sur qu'est-ce qu'on fait pendant les séances. Donc concrètement, dans une séance, on commence donc par un petit temps où on se pose comme on l'a fait là, par un tour de météo intérieur. La première séance sera un petit peu plus longue parce qu'on prendra un petit peu le temps chacune de présenter où on en est, quels sont le stade, les questionnements.
Après, on fait donc une pratique qui changera en fonction, à chaque séance ou pas. Enfin, il y aura peut-être parfois, on réutilisera les mêmes outils. Donc, dans ces pratiques, il y aura des outils énergétiques. Il y aura de la danse intuitive pour remettre un peu de musique, mais même les outils énergétiques seront faits en musique aussi. Je trouve que la musique, justement, vraiment, c'est important et ça apporte vraiment quelque chose, je trouve, dans ce type de cadre. Aussi de l'écriture intuitive, pourquoi pas du chant de mantra. Enfin voilà, il y a pas mal de propositions et de choses du coup qu'on pratiquera et on testera et on verra aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et après, on enchaînera sur le retour des exercices précédents, donc des partages, et la présentation des exercices à faire pour la fois d'après. Donc là, tu m'avais demandé d'évaluer le temps et je me suis rendu compte en refaisant le programme qu'il y a peut-être des fois où ça sera plus de 3 heures. Tu vois, je t'avais donné une approximation de 3 heures entre les séances. Je pense que parfois, ça sera beaucoup plus. Voilà, mais encore une fois, je pense que c'est pas réaliste de se dire de ne pas y passer de temps du tout. Et puis sinon, en plus, ça apporte rien. C'est pas constructif pour la personne. Mais c'est évidemment quand même modulable en fonction des priorités et des possibilités des unes et des autres. Donc ça, c'est des ajustements à faire. Voilà. La dernière séance de groupe sera consacrée à une présentation de chacune de son carnet de voyage qu'elle aura du coup confectionné au cours du voyage. Donc, d'un extrait, je pense, de façon plus réaliste que plutôt que de tous les documents, parce que sinon, ça serait un peu long. Donc, des extraits choisis évidemment par chacune. Et ça, c'est important parce qu'en fait, on ne confectionne pas son carnet de la même manière et avec la même attention si on sait qu'on va devoir le présenter ou si on sait qu'on le fera pas. Et en fait, du coup, ça met un petit coup de pression gentiment, hein, on s'entend. Mais souvent, du coup, on s'y donne un peu plus à cœur quand on doit le montrer. Et du coup, on en est aussi plus fier. Voilà. Et sachant qu'en plus, il n'y a pas de règle en fait hein, pour ce carnet. C'est voilà, chacune qui en fait un à son image parce qu'au final, le carnet de voyage, c'est un ensemble de documents, une réunion de documents qui parlent de vous. En fait. Donc, comme vous êtes toutes différentes, il ne peut pas y avoir de carnet pareil. Donc, il n'y a pas de résultat à atteindre en fait. Chaque résultat est bien tel qu'il est. Donc, voilà. J'ai une question. Oui, Par rapport je t'écoute. pourquoi est-ce que tu as choisi de faire le voyage en groupe plutôt qu'individuel? Qu'est-ce que tu attends de la dynamique de groupe? Alors, plusieurs choses. Déjà, je pense que tu vois la première partie donc, que j'appelle sous les cocotiers. La première partie sous les cocotiers, je pense qu'elle est plus sympa à faire en groupe. Je pense qu'à deux, elle est un peu... Enfin, il y a moins d'énergie, hein, tout simplement. On est moins nombreux. Ça, c'est la première chose. Du coup, le format mix, j'ai failli le faire l'année dernière et en fait, ça venait pas. À chaque fois, je me disais, je vais le faire, mais ça venait pas, ça venait pas. Et en fait, voilà, je pense que c'était juste que c'était pas adapté. D'accord. Enfin, je l'ai quand même fait avec ma sœur avec qui j'ai fait un format raccourci. Et même là, je trouvais que voilà, que ça donnait pas ce que j'attendais. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi que je compte sur vous. Non, mais en fait, c'est que le groupe est extrêmement... il apporte des choses que moi seule, je ne peux pas apporter. Parce qu'en fait, avec un groupe, il y a des effets miroirs, il y a des prises de conscience qu'on a en écoutant l'autre et qui permettent justement de débloquer certaines choses qui auraient mis beaucoup plus de temps si on était juste en individuel. En fait, parce que parfois, juste, je vais dire n'importe quoi, je vois une telle qui parle
de sa difficulté à démarcher telle entreprise parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Et du coup, moi, de mon point de vue, je me rends compte que, mais si, elle a tout ce qu'il faut, c'est juste qu'elle n'ose pas. Et en fait, du coup, moi-même, en me rendant compte de ça, et ben, ça me permet aussi de me dire, mais en fait, moi, quand j'arrive pas à aller là-bas, c'est la même chose, en fait. Et donc, du coup, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de mes compétences, c'est pas la réalité de ce que je vaux, c'est des freins. Et donc, ça donne une espèce d'élan qui est hyper constructif, en fait, pour moi. Et ça aussi, du coup, c'est aussi pour ça que je parlais d'intégrer des petites pratiques comme la météo intérieure, parce que du coup, c'est d'autant plus puissant que chacune accepte de se montrer un peu vulnérable, enfin d'ouvrir sur les difficultés qu'elle rencontre. Et c'est là où, du coup, pour moi, ça peut être vraiment intéressant pour chacune et porteur. Enfin, je pense que le groupe peut vraiment avoir cet apport-là. Mais c'est une expérimentation, hein, parce que du coup, le format comme ça, mix et en groupe, je ne l'ai jamais fait. Et donc, c'est pour ça, quand je commençais à parler des différentes pratiques proposées et que je disais, on va tester. Donc, l'idée de ce format-là, c'est aussi de tester ensemble et que vous vous sentiez libre de me dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour vous. Voilà, ce à quoi vous adhérez, ce à quoi vous adhérez pas. Et puis moi, j'en aurai mon idée aussi en fonction de ce que je verrai. Mais c'est vrai que c'est le format expérimentation. Finalement, j'ai fait des accompagnements individuels, j'ai fait des accompagnements de groupe, mais jamais ce format-là, les deux mixés comme ça. Donc, il y a des choses qui vont marcher, il y en a d'autres qui vont moins bien marcher. Ça fait partie de l'aventure. Et en ça, vous pouvez m'être très utile pour adapter, ajuster et voir comment ça peut évoluer. Parce que l'idée, c'est pas que ça s'arrête là. J'y tiens quand même. Je pense que voilà, ça ne sera pas parfait évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans le format mix parce que c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'est pas proposé. Et je pense que vraiment, ça peut donner une espèce de tremplin qui soit un peu plus puissant et sur des questions qui sont essentielles. En fait, on a tous besoin aujourd'hui d'être plus alignés pour avoir une activité qui soit beaucoup plus, qui ait du sens, tout simplement. Ouais, puis je suis d'accord avec toi pour avoir fait quelques webinaires en groupe j'en ai fait à l'APEC sur répondre aux questions difficiles ou se présenter, des choses comme ça. La dynamique de groupe, je trouve, pour moi en tout cas, ça me correspond particulièrement parce qu'une relation 1 à 1, c'est plus difficile de sortir les choses et en groupe, tu as beaucoup d'autres exemples. Et je trouve que la richesse de ces exemples-là, c'est ce qui te permet après de toi construire ta propre réponse. Et ça permet aussi d'avoir plus de mots pour décrypter l'image que tu renvoies ou ce que tu donnes. Ouais, c'est ça. Mais comme tu l'as dit, Elie, je pense qu'en effet, assez logiquement, ça paraît plus riche parce que du coup, au lieu que ce soit juste une personne qui parle à une autre personne, du coup, tu es à plusieurs. Donc, en fait, ça rebondit, les réflexions rebondissent, on s'enrichit l'une l'autre, etc. Et ça s'enrichit d'expérience, mais aussi de feedback, en effet, avec des regards extérieurs. Donc, on s'appréhende différemment. Et c'est pas juste une seule personne, du coup, qui te donne un feedback, on est plusieurs, du coup. Oui, et puis en l'occurrence, même si chacune a un avancement différent, chacune est quand même dans une phase de questionnement, donc chacune expérimente, etc. Et donc a des choses à partager. C'est ça, on est dans la même dynamique aussi, avec un parcours différent, mais dans la même dynamique, dans le même objectif aussi. Donc, Et là, je t'entends dire chacune, et c'est ce que j'avais cru comprendre. Du coup, tu veux faire un groupe que de femmes, c'est ça? Ouais. Yeah! Et toi, du coup, Girl power. La raison est... il y a plusieurs raisons. La première raison est que justement, c'est cette première partie sous les cocotiers. Je vais déjà poser la question. La première partie sous les cocotiers, en général, elle est mieux accueillie
par les femmes que les hommes. C'est-à-dire que pour l'avoir expérimenté, les hommes, ils sont bah non, ça me fait rien. Non, bah, tu vois, je te sors un peu des généralités, mais ce que j'ai constaté jusque-là, la majorité, on va dire, c'était quand même ça. Donc, du coup, bah, c'était pas pertinent, en fait, pour eux. Donc, ça, si ça leur apportait pas, c'est pas la peine. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'ai l'impression, mais ça aussi, je vais être dans une généralité, donc évidemment qu'il y aura des exceptions, mais qu'il y a quand même plus de femmes qui se sont déconnectées d'elles-mêmes dans le cadre de leur parcours pour satisfaire des attentes des modèles que d'hommes qui, on va dire, en grande majorité, mais là, enfin, non, je dirais peut-être pas en grande majorité, en majorité, on va dire, qui sont peut-être un peu moins déconnectés et donc ont peut-être un peu moins perdu ce fil de qui je suis, qu'est-ce qui fait que je suis moi et comment je prends mes décisions et comment je prends des décisions qui me correspondent totalement sans avoir 15 000 autres paramètres que je prends en compte parce qu'il faut aussi que ça rentre dans tel format. Donc, alors, tu es déjà partie en voyage, toi. Mais ce n'était pas des cocotiers que tu nous as mis. Ouais, j'étais en train de chercher justement un arrière-plan qui changeait parce que je crois qu'il n'était pas top. Je voulais nous mettre déjà dans l'ambiance sous les cocotiers. Pas les cocotiers, là, il doit bien y avoir cocotiers. Il n'y a pas beaucoup de fond d'écran sur Zoom. C'est une bonne idée. Il va falloir qu'on en ouais. trouve un d'ici la prochaine séance. C'est clair, carrément, bonne idée. Ouais, carrément. En plus de la musique, tu nous as parlé de boissons fraîches. Bon, on se préparera. Un petit cocktail. Ah, ça y est, Elise, elle est jazz. Voilà, là, sympa. c'est des cocotiers. Génial. En plus, c'est en vidéo, c'est énorme. Ah ouais, on voit la mer. Les cheveux volent aussi au vent. Génial, sympa. Ouais. Faut que je trouve ça. Tu t'as trouvé ça comment? Tu pourrais me dire? Tu cliques à gauche de la caméra, tu as une petite flèche là qui tourne et tu peux choisir un fond virtuel. Et c'est dans les fonds qui sont proposés. Ah oui, génial. Ok. Allez, voilà. C'est bon? Est-ce que tu as un peu de soleil dans les yeux? On s'y croirait, hein? C'est énorme. Attends, j'ai pas trouvé, moi, à côté de la caméra. Ouais, à côté de la caméra, du bouton caméra, tu as une petite flèche qui t'ouvre un menu d'éléments. Et il faut cliquer sur choisir un fond virtuel. Ah, je ne l'ai pas, moi, choisir un fond virtuel. Okay. Dans paramètres, peut-être. Tu es sur ton ordi ou sur ton iPad? Parfois, tu n'as pas les mêmes fonctionnalités. Ah, je suis sur mon ordi, ouais. Ah, bah si, moi, l'ordi aussi. Ouais, normalement, sur l'ordi, c'est là où tu as le plus. Bon, bah, je regarderai. On va pas perdre. Mais bon, ça peut être dans la vie. Ah, bah, ça y est. Ah, c'est marrant. On s'y croit, ça fait de l'effet, hein, c'est marrant. Un petit voyage. Alors, je check, vous pouvez voir si vous avez d'autres questions. Moi, je check si jamais j'ai dit un peu ce que j'avais préparé. Non, je me disais, mais tu as répondu plus ou moins à un moment, parce que tu disais ce lycée guidé par la joie. En fait, sous le mot de la joie, tu as utilisé plusieurs mots, l'excitation, etc. Mais après, dans les exercices ou dans les outils dont tu parlais, j'avais l'impression que derrière, c'était un peu le côté intuition. Est-ce que c'est ça? Ou c'était un peu... Oui. Alors, en fait... Son intuition, son feeling par rapport à... C'est ça? Ouais. Attends, parce que j'ai l'impression que ça me coupe. Non, attends, c'est parce que j'ai le soleil. Parce que j'ai le soleil en plus. Alors, l'intuition, je ne l'ai pas utilisée comme mot parce que... mais au final, ça revient à ça, on est d'accord. C'est juste que quand on l'utilise, je trouve qu'il faut se mettre d'accord sur la définition et sur ce que ça veut dire. Et parfois, on n'entend pas la même chose par intuition, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont penser que l'intuition, c'est juste, tu vois, ah bah, tu as cette idée-là, tu le suis, et donc que c'est quelque chose un peu plaqué et qui n'a pas beaucoup de valeur, en fait, tu vois. Alors que la vraie intuition, c'est quelque chose de plus profond et de plus animé, effectivement, de plus
en phase avec ton âme, j'ai envie de dire, donc quelque chose de toi qui t'emmène sur ce chemin-là. Donc oui, complètement. Et en l'occurrence, tu vois, souvent quand tu suis ta joie, eh ben, tu te rapproches de ton intuition. Les deux sont liés. Tu vois, tu es sur un chemin où tu vas rencontrer les deux. Et donc, effectivement, c'est aussi se mettre à l'écoute de tous ces petits signes et de toutes ces petites... Parfois, ça passe par le corps, en fait, des sensations qui vont me dire « Ah, tiens, là, ça bloque. Pourquoi ça bloque? Ah, tiens, là, ça m'attire. » Et effectivement, ça va aider complètement. Ouais, et c'est drôle, on s'en était parlé avec Élise, tu te souviens, pour la petite histoire, Élise, elle était partie de chez Philips avant moi, 1 an avant, elle a eu une expérience dans une autre boîte, et finalement, à un moment, il s'est trouvé qu'il y avait peut-être un poste pour elle chez Philips, et du coup, Élise, qui voulait partir de cette boîte, m'a dit, ah bah tiens, ouais, peut-être, et tout, et je me souviens, je lui avais dit, bah alors, t'en es où? Est-ce que tu as repostulé? Et en fait, c'était un peu ça, hein, Élise, je me souviens, tu m'avais dit, non, mais finalement, au moment où il fallait que je relance et tout, je le sentais pas, j'avais pas envie de repasser cet entretien et tout. Enfin, de toi-même, en fait, tu t'étais dit, non, ça, enfin, pas envie, quoi. Il y avait un truc, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, c'est génial que tu l'aies suivi. Ce qui se passe parfois avec l'intuition et qui peut bloquer du coup le fait de l'écouter, c'est que par-dessus, on va avoir un discours rationnel plaqué, mais enfin, c'est une bonne opportunité, tu connais, tu serais bien vu, etc., qui peut faire qu'on va squeezer cette intuition et y aller quand même, en fait. Et effectivement, s'autoriser à juste écouter sans forcément qu'on soit capable de l'argumenter, en fait. C'est ça, c'est qu'on n'a pas forcément tous les éléments et être capable de dire, bah voilà, c'est comme ça, je le sens comme ça et je vais le faire comme ça. Et il y a une citation d'Einstein qui sera l'objet de la première session, mais qui parle de ça, qui dit qu'effectivement, on a eu tendance à donner, à rendre maître la pensée, là où, et puis de rendre l'intuition l'esclave, là où en fait le maître c'est l'intuition et la pensée c'est et pas son esclave, mais son aide en fait. La pensée est au service de l'intuition et pas l'inverse. Et effectivement, parfois on n'a pas les arguments et c'est ok de suivre ça, quoi. Complètement. Ouais, maintenant, justement, l'expérience de la petite boîte n'était pas telle que j'imaginais, parce que je partageais pas les valeurs, j'étais vraiment pas en phase avec les frères fondateurs. Et j'avais eu les doutes en entretien. Et du coup, je me dis que maintenant, il faut vraiment que je suive. Dès que j'ai le moindre doute, il faut pas y aller, parce que si tu as un doute, c'est de l'intuition qui est fondée sur quelque chose que tu n'as pas encore pu gratter pour voir ce qu'il y a derrière. Mais généralement, c'est qu'il y a quelque chose derrière et qui se renforce au fur et à mesure. Donc, ouais, complètement. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Ouais, et puis en fait, finalement, c'est à coup d'expériences comme ça que finalement on se dit, bon, là je sens ça, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci je le suis en fait. Et c'est au fur et à mesure. Et en fait, l'idée du groupe aussi, tu vois, ça rejoint ça, c'est que souvent, quand on partage, tu vois, quand tu vas partager ça avec d'autres, tu t'entends le dire et ça va t'aider toi-même à l'imprimer, à te dire, bah oui, évidemment qu'il y avait un truc, je le savais, je l'ai senti et même je l'ai partagé et je me suis entendu le dire et ça va aider à ce que, effectivement, la prochaine fois où tu sens le doute, mais où il n'y a pas d'argument rationnel, et ben tu dis, non, non, mais j'écoute le doute là. C'est bon. Ouais, et c'est très vrai que mettre des paroles sur un ressenti aide beaucoup à prendre conscience de la chose. Donc, Et inversement, pour la personne qui ne l'a pas encore ressenti, si elle va à un entretien et qu'elle sent quelque chose, elle va se souvenir de, ah bah oui, je me souviens, Élise, elle nous avait raconté un truc pareil, faut peut-être que je fasse attention, enfin, ça te met la puce à l'oreille, quoi. Ouais, t'apprends l'expérience des autres. Ah ouais, complètement. Ouais, donc c'est utile à tout le monde, ouais. Exactement. Mais c'est marrant que tu poses cette question, Laure, parce que si tu veux, en toile de fond, effectivement, je m'étais dit, bon, l'idée, c'est, moi, je suis 100% là, cette année, dans développer mon intuition, être sur ce chemin-là. Et puis, c'est la toile de fond du voyage, tu vois, mais je ne l'assume pas encore totalement, tu vois, elle n'est pas affichée. Mais c'est ça l'idée, c'est complètement... Et ce qui n'est pas évident, l'intuition, hein, parce que je trouve
Enfin, moi, pour ma part, je sais que j'ai essayé de suivre mon intuition. Alors, c'était pour des trucs plus sentimentaux avant dans mes expériences amoureuses. Mais à un moment, je me suis dit, j'arrête avec mon intuition, là, je me plante complètement. Bon, et du coup, à un moment, je sais qu'à un moment dans ma vie, je me suis dit, en fait, tu ne dois pas avoir une bonne intuition. Oui, on peut douter de son intuition. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai douté de mon intuition, exactement. J'ai douté de mon intuition. Alors après, bon, je pense que c'est plus. Il y a peut-être des choses où c'est plus difficile, mais bon, bref. Mais pour autant, maintenant, je me dis dans la vie professionnelle, je pense qu'il faut plus l'écouter aussi, quoi. Donc, Oui, bah, en fait, le problème de l'intuition, c'est qu'en fait, souvent, on a des sensations et on peut avoir des petites voix et parfois on se dit, mais est-ce que ça, c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental qui me raconte des histoires, en fait? Et en fait, la difficulté, souvent, c'est de faire la distinction entre les deux, d'être vraiment sûr que là, c'est quelque chose de juste. Et que c'est pas juste du blabla ou une peur parce qu'en fait dans les ressentis il peut y avoir aussi des peurs, il peut y avoir aussi d'autres choses, en fait il n'y a pas que l'intuition et c'est de faire le tri entre tout ça qui est souvent un peu compliqué, en fait. Mais quand tu commences à te mettre à l'écoute de ça, et ben justement tu expérimentes différentes choses et différentes décisions et du coup ça permet d'ajuster, en fait, d'affiner cette écoute là. Cool. D'autres questions? Je pense que j'ai tout. Écoute, je trouve que c'était très clair ta présentation et ça donne très envie, je trouve. C'est intéressant en fait de dire que en fait, de lier différents outils. Moi, je suis assez rationnelle, j'aime bien les outils et tout, mais j'aime beaucoup aussi le fait de le relier avec le bien-être, avec ressentir les choses, avec chercher ce qui me convient vraiment au fond de moi-même. Et justement, je trouve que ça m'a rendu l'expérience beaucoup plus riche et moins pauvre que si c'était juste un bilan de compétences où c'est très, entre guillemets, factuel et ouais, moins centré sur soi. Donc, j'aime beaucoup ta démarche et aussi le fait que toi-même tu sois passé par ces stades-là, tu vois, que tu aies été chercher l'hypnose et après l'EFT pour justement élargir toi-même tes domaines de compétences et arriver à mettre, on parlait d'intuition, mais c'est tout ce côté-là que tu mets en fait dans ton travail quotidien. J'aime bien aussi cette approche-là. Ok, super, bah merci. C'est sympa. Après, je ne sais pas si Laure te l'a dit. En fait, moi, ce qui est aujourd'hui, j'ai une petite incertitude dans le sens où j'ai déjà postulé à des postes sur lesquels j'attends les réponses, notamment pour l'un, la réponse devrait être début de semaine prochaine. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de commencer l'expérience si je vous plante au bout d'un mois. Parce que y a toute une dynamique de groupe que tu vas créer et l'idée, c'est pas de laisser en plan le groupe. Donc, c'est là où moi, j'ai cette petite incertitude sur le fait de pouvoir suivre ou non. Oui, là, on m'en avait parlé. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, j'ai noté ton nom et puis je connais bien Laure, donc je pourrais lui redemander parce que enfin, si c'est raté, pardon, si c'est raté pour cette fois-ci, il y aura peut-être d'autres occasions et à ce moment-là, je te recontacterai sûrement. Cool. Ok, ouais, super. Je ne sais pas du coup s'il faut te souhaiter d'avoir ton entretien ou pas. J'en sais rien parce que j'ai quand même bien envie là, de faire ce voyage-là. Donc, mais écoute, ouais, que ça soit le mieux pour toi, j'ai envie de dire, parce que et effectivement, ça sera toujours quelque chose qu'on pourra faire plus tard. Dans l'idée, tu vois, je pense en faire un autre à partir de mars en soirée, justement pour permettre à ceux qui sont du coup en poste, mais qui peuvent être quand même dans ce type de questionnement et avoir besoin de participer. Intéressant. Et entre les sessions, il y a à peu près combien de travail personnel, entre guillemets, de réflexion, d'exercice et tout? Tu as une idée? C'est difficile à évaluer, tu vois. Alors, elle m'avait demandé, moi j'avais dit 3 heures, mais en fait, tu vois très concrètement, à la fin de la première séance, eh ben, vous avez un document à remplir sur toutes vos casquettes avec vos différents rôles et quelles sont les compétences et ce que vous aimez dans chacun des rôles.
je vais te donner un exemple entre 2 sessions. Plus un tableau de motivation qui est quelque chose de sympa, mais qui peut prendre du temps, hein, parce qu'il faut le temps de sélectionner les documents qu'on aime bien, etc., de les trouver, parce qu'on n'en a pas toujours à la maison, et après de recoller. Donc ça, c'est sympa, mais ça prend du temps, très concrètement. Et ça, je suis même pas sûre de le mettre, on verra en fonction du temps, et un exercice sur les valeurs. Donc, ça fait 3 exercices, c'est pas beaucoup, mais chacun des exercices peut prendre un peu de temps. Ouais. Bon, là normalement, les séances sont espacées de 2 semaines. Là, c'est exceptionnel. Les 2 premières sont espacées d'1 semaine. Donc, c'est pour ça que je verrai soit j'ajuste les exercices, je les diminue, soit je dis juste que ce qui aura été fait sera fait et le reste non fait sera fait pour la fois d'après. Mais c'est sûr, je vais pas mentir, il y a besoin d'investir du temps dedans. D'autant plus que comme en séance, on ne fait pas les exercices en fait. Moi, je vous les présente et vous partagez vos retours, mais on ne les fait pas. Donc, concrètement, la création, la matérialisation du classeur, c'est vous qui le faites en dehors en fait. Il n'y a pas de session pour les faire. Donc, c'est forcément un peu de boulot. Mais après, encore une fois, chacun y met aussi le temps qu'il veut, quoi. Et il y en a qui sont plus ou moins à l'aise sur la réflexion, Oui. C'est que moi, je ne suis pas très à l'aise. Donc, je vais mettre du temps. Oui, c'est ça. C'est que parfois, ça met du temps à cause de la réflexion, mais parfois, ça met aussi du temps parce que, je sais, j'en ai eu notamment qui se mettait la pression pour tout faire nickel. Alors que bon, finalement, il n'y a pas forcément besoin, en fait. C'est vraiment juste dans l'idée. Et puis, il faut les matérialiser, mais tous ces exercices-là, ils se travaillent aussi en toile de fond tout le temps parce que justement, on en discute et du coup, ça travaille et ça fait avancer. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un exercice que tu nous donnes de semaine 1 à semaine 2, mais finalement, si on jette des idées et à la rigueur, on pourra le reprendre entre semaine 3, semaine 4, tout du long du voyage finalement. Si on veut y rattacher une autre idée ou à le compléter. C'est pas obligé que ça soit en effet finalisé dès le premier jet, quoi. Complètement. Complètement. Et en même temps, il y a quand même cette dernière séance où du coup, le produit doit être un minimum fini. Et donc, ça fait aussi partie des raisons. C'est parce que sinon, tu vois, il y a un peu... si tu peux avoir avancé sur tes exercices, mais rien finalisé complètement. Et du coup, au bout du compte, si tu n'as fait que ça, ça donnera un truc pas fini, même toi, dans ta sensation, dans ton sentiment. Donc, il y a quand même une butée et il y a quand même un réalisé qui est attendu, on va dire, à la fin pour que chacun se dise, est-ce que ça c'est du rendu fini pour moi ou pas? En fait, c'est chacune qui est juge de ça, personne d'autre. Et pour aller, tu vois, jusqu'au bout, jusqu'au bout possible, en fait. Je crois que nous sommes en survol de l'aéroport. Atterrissage imminent. Préparer la porte, je ne sais pas quoi. Bon, écoute, Élise, si tu participes, ça sera avec joie que tu rejoindras notre groupe. Et puis, sinon, peut-être pour une autre fois. En tout cas, j'espère que si tu as une bonne intuition pour ton poste, que voilà, ça va, que ça va porter. Pour le coup, j'ai une très bonne intuition, donc je croise vraiment les doigts. Il n'y a aucune ombre sur le tableau. Donc, sympa. Voilà. Ouais. Écoute, je te souhaite bonne chance alors, que ça se passe bien. Et puis, oui, juste envoie-moi un petit message pour me tenir au courant. Comme ça, on saura. Mais en tout cas, c'était un plaisir. La session du soir dans 6 mois. Oui, parce qu'à un moment, ce serait bien. Alors, est-ce que ce serait dans 6 mois si jamais j'ai le poste, ce sera peut-être un peu tôt pour me dire je me repose à réfléchir. Mais à un moment, ce serait bien que je le fasse quand même. Donc, Oui, quand le moment sera le bon. Ouais. Ok. Merci à toutes les deux. C'était sympa. Merci, Yoann. C'était super clair. Et merci Laure de nous avoir introduites. Et voilà. Et de rien. C'était sympa. Bon, bon après-midi à toutes les deux. Et bon après-midi et bon appétit entre-temps. Ouais. Au revoir. Ciao.